notre coach Gourcuff qui développait un beau jeu par les côtés, fluide et en triangle. Là, j'ai vu une équipe rennaise jouer juste latéralement. Deuxième point, on va dire Briand. Un joueur comme Briand qui fait un énorme boulot dans cette équipe de Guingamp, qui peut jouer à la fois deux postes, à la fois d'un milieu offensif pour garder les ballons et distiller, de faire un finisseur, de faire le pressing. C'est impressionnant parce que ce joueur, je le trouve énormément bon dans les équipes, à vrai dire, moyennes, et qui s'éclipse progressivement alors qu'il a un potentiel dans les grands clubs. Donc, ça c'est mon deuxième point. Donc la patte Gourcuff, on va en reparler. Briand, et le troisième point. Troisième point, je vais dire la pauvresse technique offensive des deux équipes dans les derniers gestes. J'ai vu que des passes en retrait. Au moment de mettre le ballon devant le joueur sur la passe, c'est soit trop mou, soit pas assez fort, soit à la rigueur trop fort, et ça freine et ça hache le jeu. Mais des deux côtés, c'est assez impressionnant à ce niveau-là, techniquement. Et c'est ce qui a empêché d'avoir, dans ce derby un petit peu celtico, des actions beaucoup plus intéressantes offensives, un peu plus d'entrain dans ce match qui aurait pu être un peu plus pimenté. Quel derby avec un point d'interrogation, parce que finalement il n'a de derby que le nom, même si géographiquement les clubs bretons, les deux clubs sont proches. Mais en plus de ça, quand tu sors d'une semaine de Ligue des Champions et que tu te fades Rennes-Guingamp ce soir, on aurait pu avoir un match emballant, niveau Ligue 1 emballant, comme ça. Comme c'est arrivé plutôt pas mal de fois depuis le début de la saison, avec des buts, par exemple, voilà, des 3-2, des 4-3. Mais là, ce soir, tu parlais de déchets, de pauvreté technique. Effectivement, il y avait vraiment rien d'emballant. Je rappelle qu'à la mi-temps, on était à 7 tirs seulement, dont un cadré. Donc voilà pour ce derby qui se finit quand même par la 90e minute là, par un but. C'est le minimum syndical. Et après, pour sortir de la rencontre de ce soir, je pense au retour des Ultras dont on va parler plus tard dans l'émission. Je pense que c'est une bonne chose. Alors bien sûr, avec toutes les conditions qui vont encadrer ce retour des Ultras au Parc des Princes, que ça répond enfin à la demande et à l'ambition de Nasser El Khelaifi de renouer avec une ambiance au parc. Il faudra suivre ça très très attentivement, parce qu'on aura de toute façon jamais, je le crois, les Ultras du Parc des Princes comme tu les as connus. Oui, moi aussi, il m'est arrivé de bosser pour ce club dans le passé. Honnêtement, tout simplement en regardant le calendrier, j'ai dit ce match-là il sera pas bon, et c'était pas très très dur de craindre en tout cas un match comme ça, et donc dans ce cas-là évidemment on s'ennuie un petit peu. On reparlera de tout ça. Le style Gourcuff, point d'interrogation. Je rejoins Ali, on voit pas vraiment la patte de Gourcuff. Alors évidemment à Lorient il l'avait, et il a mis du temps à l'installer, donc c'est peut-être aussi une question de temps, on va en reparler, mais en tout cas pour l'instant on la voit pas vraiment. Je vous rappelle que la patte Gourcuff à Rennes par le passé on l'avait pas trop remarqué. Non, pas le temps non plus. Peut-être qu'il lui faut du temps à Gourcuff, mais en tout cas, je trouve que pour le coup, on voit pas la patte, mais il s'en sort pas mal avec les résultats qu'il a. Parce que ça pourrait être pire. L'équipe, elle est vraiment parfois pas en place. Et même là, dans ce match, même à 11 contre 10, ils ont failli être menés au score sur un compte Guingamp. Donc, à voir. Ça aurait pu leur coûter cher. Et puis, pour revenir sur, ou plutôt aller vers les matchs du week-end, PSG Bordeaux, demain, 17h. Le test, non, pas pour les Ultras, moi, le test pour le PSG, parce que finalement, quand on regarde, ils ont gagné au Parc, mais contre Metz, contre Dijon. Ils ont fait nul contre Saint-Etienne, qui était un peu plus haut. Et a priori, Bordeaux, c'est une belle équipe de cette saison.